à tous ces X-Men qui ne veulent pas respecter la légende Drogba, nous allons vous obliger à le respecter. Voilà. Didier Drogba, ce n'est pas votre camarade. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est compris? Alors, suivez ça. Bien vu Jean-Michel, but de Drogba, il ouvre le score. Une saison, 55 matchs. Il n'en faut pas beaucoup pour devenir une idole. Ou du moins, il n'en a pas fallu beaucoup à Didier Yves Drogba pour entrer dans le livre d'or des attaquants de l'Olympique de Marseille. En un peu moins d'un an, lors de la saison 2003-2004, l'Ivoirien fraîchement arrivé des Côtes d'Armor va réaliser une saison individuelle pleine qui lui permettra de rejoindre l'Angleterre dès l'année suivante. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler de Tito, de David Drogba, un joueur hors norme pour une vidéo qui vous rendra forcément un peu nostalgique. Dans la profondeur, un supplice. Dos au but, un calvaire. Une menace, sur coup franc. Bien trop fort, dans les airs. Les qualités offensives de Didier Drogba sont effrayantes, bien aidé par son mètre 88 pour ses 85 kg de muscles qui lui permettaient d'étaler toute sa puissance dans la défense adverse. Mais Tito, comme le surnommait sa maman, était surtout un merveilleux joueur de football très à l'aise techniquement, dans les remises et dans la lecture des phases offensives, une palette ultra complète bien au-delà de ses qualités physiques et athlétiques en trompe-l'œil sur le terrain. Mais contrairement à beaucoup d'autres qui ont explosé très jeunes dans leur club formateur pour rejoindre les plus grands, Didier Drogba a mis un peu plus de temps à faire son nid. À la 79e minute, Didier Yves Drogba Tebili rentre dans l'équipe du Mans et la minute suivante, il marque le deuxième but, 2-0 pour le Mans. Il va même réussir le doublé, sévère défaite de l'équipe de Saint-Étienne au Mans. C'est au Mans lors de la saison 2000 que commence véritablement la carrière du jeune Drogba avec le MUC 72 en deuxième division française. Comme vient de nous le rappeler monsieur Thierry Roland, l'Ivoirien a déjà 23 ans quand il commence à faire parler de lui et a marqué ses premiers buts en professionnel. Après 3 saisons compliquées où Drogba alterne le meilleur et le moins bon, entre blessures et coups d'éclat, il file en Bretagne à Guingamp pour venir combler le vide au poste de numéro 9 et rejoindre l'équipe alors coachée par Guy Lacombe qui croit fortement au potentiel du jeune attaquant. Et la suite des événements va très vite lui donner raison. Malgré des pépins physiques qui le suivent depuis son passage au Mans, Drogba joue une dizaine de matchs lors de la saison 2002 et contribue au maintien du club en première division, lui laissant donc la chance d'exprimer tout son talent lors d'une deuxième saison dans l'élite du football français. L'Ivoirien va exploser les compteurs en inscrivant 17 buts en championnat et en amenant le club quasiment relégué la saison précédente jusqu'à une 7e place totalement inespérée pour le club armoricain. Puissance, technique, finition, l'attaquant brille de mille feux et va très rapidement se retrouver au cœur des convoitises des plus grands clubs de l'Hexagone, notamment l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Mais comme Drogba le disait si bien, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling, tu vois, et j'ai plus senti Marseille que Lyon. Il préfère donc rejoindre le Vélodrome pour continuer son ascension en Ligue 1 et s'envole donc pour le sud de la France pour une somme avoisinant les 4 millions d'euros. Et quand on sait ce qui arrive après, 4 millions d'euros, c'était plutôt une bonne affaire. L'attaquant ivoirien se met très rapidement le Vélodrome et toute la cité phocéenne dans la poche, en claquant une saison individuelle absolument folle, conclue par 32 buts en 55 rencontres disputées. Marseillais, le centre, la rentrée, oh quel but! Exceptionnel, Didier Drogba, exceptionnel! Drogba la frappe! Oh oui! Oh quel but! Marqué par Didier Drogba, l'avant-centre marseillais qui marque son 13e but de la saison, un but exceptionnel! Marqué par Drogba, la frappe limpide du buteur, 1-0 pour l'OM. De l'espoir, Drogba est devenu une confirmation. Celle d'abord d'un point de vue personnel, puisque cette saison sera celle qui le lancera définitivement sur le devant de la scène, grâce notamment au parcours de l'OM lors de la Coupe UEFA 2004, qui élimine successivement Liverpool, l'Inter de Milan et Newcastle,
avant d'échouer en finale face aux Espagnols de Valence. La confirmation également qu'il est tout à fait possible qu'un footballeur puisse éclore à 25 ans et non à 18-19 comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Didier a pris son temps, mais cette saison-là, du temps il n'en avait plus beaucoup, alors il a tout explosé avec l'OM, étant notamment élu meilleur joueur de Ligue 1, lui permettant de voir plus grand, de voir plus loin. Tranquillement accueillir par ce bon vieux Roy Keane, toujours là pour dire bonjour aux petits nouveaux. Cette saison 2005 des protégés de José Mourinho est tout bonnement merveilleuse. Sous l'impulsion d'un superbe collectif avec pas moins de 8 joueurs à 7 buts ou plus sur la saison, les Blues remportent la Cup face à Liverpool grâce notamment à un but de Drogba en prolongation et roulent totalement sur la Première Ligue en ne perdant qu'un seul match sur la saison, un premier titre en championnat depuis 1955 pour le club anglais. Didier est plus ou moins irrégulier sur la saison, avec seulement 16 buts inscrits, mais il prend doucement ses marques dans ce championnat anglais dicté à l'époque par le quatuor Chelsea, United, Liverpool et Arsenal. La saison qui suit sera sensiblement la même pour l'attaquant ivoirien, qui plante une nouvelle fois 16 buts toutes compétitions confondues, dont un doublé lors du Community Shield contre Arsenal, alors que les Blues remportent dans le même temps un deuxième championnat de suite. Collectivement, la machine de Mourinho tourne toujours aussi bien, mais individuellement, il manque encore un petit quelque chose à Drogba, qui reçoit de nombreuses critiques sur son jeu et son épanouissement dans le système de jeu prôné par le tacticien portugais. À l'intersaison, un Ukrainien du nom d'Andrei Shevchenko, que vous devez sûrement connaître, débarque à Londres et s'associe à l'Ivoirien sur le front de l'attaque de Chelsea, et devant un milieu ultra dense composé de Michael Essien, Claude Makelele, Michael Ballack et bien évidemment, Monsieur Frank Lampard. Cette saison-là sera celle de l'explosion en Angleterre du numéro 9 ivoirien. Drogba plante 33 buts au cours d'un exercice qui voit les Blues remporter la Coupe de la Ligue anglaise et la FA Cup, 2 matchs au cours desquels il inscrit respectivement un doublé contre Arsenal et le but victorieux contre United en toute fin de prolongation, dans un registre qu'il connaît par cœur. Remise en une touche, appel entre les défenseurs, finition parfaite au-dessus de Van der Sar, et c'est déjà le 6e trophée en 3 ans pour celui que les supporters de Chelsea surnomment désormais le Big Game Player, le joueur qui brille dans les matchs qui comptent. Cet instinct de tueur dans les 6 mètres et dans les airs, couplé à des coups de génie de loin ou de plus près, en font le meilleur buteur de Première Ligue avec 20 buts, meilleur joueur africain de l'année 2007, 4e du Ballon d'Or et l'espoir enfin de voir le joueur imposer sa domination offensive pour les années à venir. Mais la saison qui suit ne sera qu'un enchaînement de désillusions pour l'Ivoirien et pour Chelsea, dont l'ampleur va peu à peu grimper au fur et à mesure des mois qui passent. D'abord, José Mourinho est limogé en septembre alors que Drogba adorait le coach portugais. Ce dernier se blesse et rate la moitié des rencontres de championnat, prend un carton rouge en finale de Ligue des Champions et voit Nicolas Anelka vendanger le 7e et dernier penalty des Blues. And it's saved by Van der Sar! And victory belongs to Manchester United! Oui, nous parlons bien ici d'une finale de Ligue des Champions, car après 2 échecs en 3 ans en demi-finale contre les Reds de Gerrard, Chelsea avait enfin réussi à passer un cap pour atteindre l'ultime rencontre d'une compétition que le club n'a jamais remportée dans son histoire. Un cap franchi en éliminant Liverpool, toujours les mêmes, grâce notamment à un doublé de Drogba au match retour à Stamford Bridge, au cours d'un thriller épique qui se finira en prolongation. En bref, une année où les Blues finiront finalistes de Ligue des Champions, finalistes de la Coupe de la Ligue, avec au passage une petite gourmandise de Drogba, et 2e de PL juste derrière Manchester United. Une année somme toute réussie pour Chelsea, mais qui aurait pu être tellement plus belle. Mais aurait-elle vraiment pu être plus cruelle et plus injuste encore que l'exercice qui va suivre?
Plus cruel qu'une belle soirée de printemps de mai 2009, un Chelsea-Barcelone en demi-finale retour de Ligue des Champions tellement alléchant après le 0-0 de l'aller au Camp Nou. Okay, they have Messi, Henry, Eto'o, Iniesta to score goals, but we have, I think, more players able to score. And, our midfielders can score, our defenders can score, so the danger can come from every position. So we know that, and tomorrow we have to do everything to score goals and qualify. Cette rencontre ne tiendra pas vraiment ses promesses, elle sera dominée de bout en bout par le FC Barcelone, qui va donner une leçon de football aux pauvres Blues, totalement démunis face aux qualités offensives et défensives des protégés de Pep Guardiola. Bon, plus sérieusement, le score final sera d'un partout après l'égalisation d'Iniesta à la 93e minute, et Chelsea est stoppé net dans sa course à sa première Ligue des Champions, après l'un des scandales d'arbitrage les plus célèbres de l'histoire. Et malgré la victoire en finale de la Cup contre Everton, grâce encore et toujours à un but de Drogba en première mi-temps, cette énième déception laissera un goût très amer au club de Roman Abramovich, et plus particulièrement à l'Ivoirien qui reste sur 2 saisons très frustrantes dans l'ouest de la capitale anglaise. Alors pour remédier à tout cela, ce dernier va tranquillement enfiler sa plus belle saison la plus aboutie de sa carrière. Drogba onside. Can he pick someone else? Yes! Unbelievable goal from Drogba. Who cares if he wins it? Drogba! Yes! Magnificent Chelsea goal. 43 matchs, 37 buts, une FA Cup, un Community Shield et une Premier League remportée in extremis face à Manchester United tout juste orphelin de Cristiano Ronaldo, les coéquipiers de John Terry sont tout simplement trop forts pour le reste du royaume. Tito en profite pour rappeler à tout le monde son incroyable sens du but et cette capacité à se faire oublier, à toujours s'intercaler entre les défenseurs, lui permettant d'ajuster sa finition et d'aller chercher n'importe quel ballon dans les airs. Et forcément, quand tu sais aussi bien finir une action collective qu'envoyer des énormes pralines sur coup franc, bah ça fait mal, ça fait très très mal. Meilleur buteur du championnat devant un Wayne Rooney tout aussi flamboyant, Drogba décroche pour la seconde fois de sa carrière sa distinction avec au passage un ratio but par match assez fou de 0,91 que seuls Ronaldo, Luis Suarez et Harry Kane ont réussi à dépasser dans l'ère moderne du championnat anglais. Associé sur le front de l'attaque avec Nicolas Anelka ou Salomon Kalou, Drogba profite de la vision du jeu et de la qualité de passe de Lampard et Malouda derrière lui pour collectionner les buts et permettre aux Blues de continuer à briller en Angleterre. Chaque week-end, il reste quelques saisons pour performer au très haut niveau et pourquoi pas, porter les Blues sur le toit de l'Europe. Mais l'exercice 2011 est une nouvelle fois très frustrant pour Chelsea, qui se fait malmener par United en championnat et en Ligue des Champions, alors que Didier Drogba conclut l'année avec seulement 13 buts inscrits et voit l'arrivée durant l'hiver de Fernando Torres à ses côtés. Se profile alors la saison 2012 que l'équipe coachée par André Villas-Boas entame parfaitement en remportant 6 de ses 8 premiers matchs de championnat. Au cours du mois de janvier, Drogba va quitter temporairement les Blues pour rejoindre la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, organisée au Gabon et en Guinée équatoriale. Cela fait presque 10 ans que l'attaquant porte la sélection des éléphants en Coupe du Monde et pour la CAN, et cette 28e édition est probablement l'une de ses dernières chances de ramener au pays le trophée qui échappe aux Ivoiriens depuis 1992. Et après les échecs de 2006 en finale contre l'Égypte, de 2008 en demi de nouveau contre les Pharaons et de 2010 en quart contre l'Algérie, le pays se doit de retrouver de sa grandeur et compte sur la superstar des Blues pour mener à bien sa mission. Les Ivoiriens font clairement figure de favoris avec leur équipe composée de Drogba, Gervinho, Kolo et Yaya Touré ou encore Salomon Kalou. Lors du premier match contre le Soudan, Drogba, capitaine de l'équipe, inscrit l'unique but du match et participe aux victoires plus faciles des éléphants contre le Burkina Faso et l'Angola. En quart de finale contre la Guinée équatoriale chez elle dans son stade à Malabo, Tito inscrit un doublé pour sceller le sort du match avant que Yaya Touré ne finisse le travail à 10 minutes du terme. Gervinho se chargera d'inscrire l'unique but de la demi-finale face au Mali pour envoyer les Ivoiriens en finale contre la Zambie d'Hervé Renard au stade d'Angondjé à Libreville le 12 février 2012. Au terme d'un match où aucune des deux équipes n'aura réussi à prendre l'avantage,
Et après surtout un pénalty manqué par Drogba au cours de la seconde mi-temps, les deux sélections s'affrontent pour une séance de tir au but, une nouvelle pour les Ivoiriens après celle perdue 12-11 contre l'Égypte en 2006. Tour après tour, tout le monde va marquer. Pas une erreur de la part des 14 premiers tireurs et il faut attendre l'échec de Kolo Touré pour voir la situation se décanter et offrir l'opportunité aux Zambiens de l'emporter. Mais Kalaba va lui aussi rater son tir au but, imité quelques secondes plus tard par Gervinho, une deuxième chance que Sunzu ne laissera pas passer pour offrir aux Chipolopolo leur première Coupe d'Afrique des Nations. À bientôt 34 ans, Drogba sait qu'il vient de laisser passer l'une de ses dernières chances de triompher avec son pays et revient donc en Angleterre pour participer au 8e de finale de Ligue des Champions contre le Napoli. Distancés en championnat avec seulement 3 points marqués sur 12 possibles durant l'absence de leur attaquant vedette, les Blues se focalisent sur l'Europe et éliminent donc en 8e de finale les coéquipiers de Cavani et Lavezzi grâce à un match retour fantastique remporté 4-1 à Stamford Bridge. Le tour suivant, les Blues sortent le Benfica Lisbonne 3-1 sur l'ensemble des deux matchs et rejoignent donc le dernier carré où les attend le FC Barcelone, 3 ans après la plus célèbre des confrontations entre les deux clubs. Le match aller sera remporté 1-0 grâce à un but du Big Game Player et les deux équipes s'envolent alors pour le match retour au Camp Nou pour une place en finale contre le Bayern Munich. L'antre des Blaugrana va devenir le théâtre de l'une des performances collectives les plus héroïques de l'histoire du club anglais. En première mi-temps, Sergio Busquets, merveilleusement servi par le jeune Cuenca, ouvre le score et remet les compteurs à 0 dans une confrontation qui va très vite tourner au cauchemar pour les Blues. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, John Terry, que l'on devine très agacé par le premier but, va asséner un coup de genou dans le bas du dos d'Alexis Sanchez et recevoir un rouge amplement mérité et surtout totalement stupide. Bref, Andrés Iniesta va planter le deuxième but catalan dans la foulée pour faire bien comprendre aux Blues que le momentum a définitivement tourné. Mais juste avant la mi-temps, contre toute attente, le Brésilien Ramirez va inscrire une petite merveille pour relancer totalement le match et obliger les Blaugrana à inscrire un troisième but synonyme de qualification. Pendant 45 minutes, les protégés de Roberto Di Matteo, à 10 contre 11, vont donner tout ce qu'ils ont pour préserver le score, contrer chaque offensive adverse et attendre la 91e minute pour voir Fernando Torres enterrer les espoirs des 95 000 spectateurs barcelonais. Chelsea, and they go to Munich. Roberto Di Matteo living the dream. Chelsea est donc officiellement de retour en finale de Ligue des Champions, 4 ans après la défaite cruelle contre Manchester United. Bon, entre-temps, les Blues vont remporter la 7e FA Cup de leur histoire, en venant à bout des Reds de Steven Gerrard grâce à 2 buts de Ramirez et de Didier Drogba, évidemment. De toute façon, c'est pas bien compliqué, à chaque finale, Didier marque un but, c'est lui qui a décidé. D'ailleurs au passage, je vous laisse profiter de ce petit bijou de Drogba en demi-finale contre les Spurs, la puissance pour contrôler, l'agilité pour s'amener parfaitement le ballon et le talent pur et simple pour envoyer cette énorme praline en lucarne. 2 semaines après cette finale remportée contre Liverpool, les Blues ont rendez-vous avec leur destin dans une finale de Ligue des Champions qui se tient à Munich contre le Bayern. Au cours d'un match globalement maîtrisé par les Bavarois, ces derniers vont ouvrir le score à la 83e minute par l'intermédiaire de Thomas Müller, qui convertit d'une tête piquée le caviar offert par Tony Kroos. À 10 minutes du terme, Frank Lampard et les siens sont dos au mur et se doivent de réagir. 5 minutes plus tard, sur un corner de Juan Mata, Drogba, pris au marquage par Jérôme Boateng, file vers le premier poteau pour couper la trajectoire du ballon et envoyer une tête parfaitement placée qui trompe Manuel Neuer. Un but partout, les deux équipes filent vers une nouvelle prolongation, définitivement la grande spécialité des Blues. Après quelques minutes, l'Ivoirien fait malheureusement faute sur Franck Ribéry et les Bavarois obtiennent un penalty qui sera sauvé par Petr Cech pour se diriger tout droit vers une irrespirable séance de tir au but. Les coéquipiers de Philippe Lam inscrivent leurs 3 premières tentatives alors que Juan Mata vendange la première cartouche des Anglais. Mais Ivica Olic, rentré en cours de prolongation à la place de Ribéry, bute sur un Petr Cech héroïque qui renouvelle son exploit quelques secondes plus tard face à Bastian Schweinsteiger. Et voilà donc la superstar des Blues qui a le ballon pour offrir la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club anglais. Didier Drogba's destiny. He won it! Chelsea are the European champions! They've done it in the most dramatic manner. It is heartbreak for Bayern. C'est un trophée que j'ai mis du temps à toucher et d'avoir la chance de le soulever, c'était pour moi, je dirais, aujourd'hui l'apogée de ma carrière.
Après sa 8e saison chez les Blues, Drogba vient d'atteindre, comme il le dit si bien, l'apogée collective de sa carrière après une finale qu'il aura remportée quasiment tout seul, avec un peu d'aide bien sûr, du portier tchèque de Chelsea. And when we have this guy in the goal, you have to believe. So even if it was difficult, I believe. Au sommet de l'Europe à 34 ans, l'attaquant ivoirien aura de nouveau prouvé cette capacité à hausser son niveau de jeu dans les grands matchs, la capacité des grands, des très grands joueurs. Cette rencontre du 19 mai 2012 sera la dernière de la saison avec les Blues, un club qu'il quittera quelques jours plus tard pour endosser pour de bon son costume de mercenaire à travers le monde. Vient donc un passage rapide en Chine, à Shanghai, puis à Galatasaray en Turquie pendant 2 saisons, le temps d'y inscrire une petite vingtaine de buts et de remporter la Super League turque en 2013 et la Coupe de Turquie en 2014. Durant l'été, il fait sa dernière apparition avec les éléphants à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil, après plus de 100 sélections, de 65 buts marqués, et bien au-delà des stats, une trace indélébile dans l'expansion populaire de la Côte d'Ivoire aux yeux du monde, qui célèbre encore aujourd'hui le meilleur joueur de son histoire. Et comme Drogba aime les choses bien faites, il va signer un contrat d'1 an chez les Blues où il y retrouve José Mourinho, une année au cours de laquelle le club de Roman Abramovich remporte la Première Ligue et la Coupe de la Ligue anglaise. L'Ivoirien inscrit quelques buts au cours d'une saison où Eden Hazard aura fait l'étalage de tout son talent, une saison qui sera définitivement la dernière de Drogba au plus haut niveau. Alors comment résumer la carrière de Didier Drogba? Peut-être pas par ses 2 dernières expériences en club du côté du Canada et des États-Unis, bien qu'il en ait évidemment profité pour continuer à marquer, encore et toujours. Mais peut-être plus en évoquant ces années, phocéennes ou anglaises, durant lesquelles Tito écrasait tout ce qu'il pouvait par sa puissance et son sens du but, que très peu peuvent se targuer d'avoir développé à ce point. Drogba pesait énormément sur les défenses, pesait énormément sur les matchs, et pesait surtout dans le cœur des supporters, lui qui, pour rappel, a été tout simplement élu meilleur joueur de l'histoire de Chelsea par les fans eux-mêmes. Offensivement, l'attaquant ivoirien était le poison par excellence, costaud, rapide, agile et terriblement intelligent dans ses déplacements sans ballon. Il n'est donc pas étonnant du tout d'apprendre que Drogba a inscrit la bagatelle de 350 buts en carrière, 164 sous les couleurs des Blues, dont un petit paquet dans des rencontres à enjeu, des finales de Cup ou des matchs de Ligue des Champions, qui ont écrit la légende de Didier Drogba en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et bien au-delà du gazon, où Tito brillait chaque semaine, ce dernier a tout au long de sa carrière joué un rôle majeur dans le maintien de la paix dans son pays et dans la construction d'infrastructures de première nécessité à Abidjan ou ailleurs, un homme idolâtré pour ses compétences en attaque et le dévouement pour chacune des causes qu'il défendait, un joueur somme toute plutôt complet. Car plus que tout le monde, Drogba a... Alors,